breath. It's about time someone mentioned it. I don't want to be like everyone else. Roll, roll, roll about like you have another half to live without. Words you fit in the gaps I never counted. Bonsoir. Ça va? Ça se passe bien, Perpignan? Oh. Bonsoir, mademoiselle, pardon. Bonsoir, je m'appelle Audrey. Et voilà, je vous félicite pour le film, c'est vraiment super. Et je voulais vous proposer quelque chose. Oh là, attention, hein, ma femme est là. Hein. Non, en fait, bon, malheureusement, je sais que José Garcia et Isabelle Doval ne sont pas là ce soir. Oui, s'en excuse parce qu'on est obligé d'un peu de se diviser, voilà, pour... Ouais, et je voulais vous demander si vous étiez d'accord d'appeler José Garcia pour qu'on puisse tous le féliciter. Eh ben, vous voulez que je vous dise quelque chose? Je n'ai pas son numéro. Non, très sincèrement. Mais très sincèrement, j'ai pas son numéro. J'ai le numéro d'Isabelle. Bah, Isabelle. Mais j'ai pas celui de José. Isabelle, au moins pour... Écoutez, je vais essayer, et puis je vais essayer, parce que comme... alors, ce qu'il faut savoir, c'est pas un scoop. Isabelle Doval, la réalisatrice du film, elle l'épouse de José Garcia. Voilà. Donc on va essayer. Le temps que je rallume mon portable, parce que je l'avais éteint, évidemment. S'il y a d'autres questions, voilà. On va tenter ça. En fait, je voudrais savoir pourquoi vous avez fait une version de Starbuck. Comprendre et entendre. C'est-à-dire qu'en fait, la version québécoise, elle n'a pas bien marché. C'est un film, oui, parce qu'il y a des gens, par exemple, l'accent québécois, ça les pousse un peu. Bon, et le film a fait très peu d'entrées. Et quand on voit le sujet, l'actualité, l'importance d'un tel sujet, donc des producteurs se sont dit, écoute, c'est dommage de laisser ça à ce niveau-là. Ce serait bien de faire une version française avec un acteur qu'on connaît tous, José Garcia, et comme ça, le message d'amour et de paix que délivre ce film et de tolérance, eh bien, il arrivera au plus grand monde. Et la preuve, il arrive jusqu'ici. Voilà. Ce qui n'aurait pas été le cas avec la version québécoise. Donc, c'est dans l'intérêt du plus grand nombre. En tous les cas, moi, j'ai pas vu la version québécoise, mais là, je me suis régalée. C'était super. Voilà. Bon, ben, super. Merci beaucoup. En fait, un remake, c'est le même texte. Oui, on reprend le même scénario, et au lieu de le faire en anglais ou en québécois, ben là, on le fait en français. Voilà. Est-ce qu'il vous a été demandé de changer quelque chose peut-être pas au scénario, mais au non, moi j'ai juste changé de couleur parce que le garçon qui joue mon rôle est grand, blanc, gros. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai fait comme effort. Non, le but c'était pas de faire du copier-coller, c'est pas possible, ça n'a aucun intérêt. Voilà, on a repris le même texte à peu près, et après on l'a adapté, enfin c'est nous, voilà, José, moi, voilà, d'autres comédiens. Alors bon, là il y a des petites différences. Quelle différence, madame, alors? Qu'est-ce qu'ils ont comme magasin en... Voilà, par exemple, au lieu d'avoir une poissonnerie, il y a une boucherie. Bon, ils sont dans la boucherie, oui. Voilà, oui. Voilà. Et quand il y a la réunion de famille, il ouvre son camion, lui, et puis il met toute la viande à disposition pour la grillade. Voilà. Bon, moi, si j'appelle Isabelle et je lui dis, il y a une ambiance, les gars dans le coin, ils sont calmes. Nathalie, qu'est-ce qui vous a plu dans le rôle? Moi, j'avais vu donc la version québécoise, et c'est vrai que ça me faisait très peur, parce que vous avez vu, c'est un personnage assez drôle, et je me suis dit, oh là là, si si je joue ce rôle et je suis moins drôle que lui, là, ça a été à peu près, moi, je m'en sors. Bon. Si elle avait dit non, tu es bidon, il est mieux, le québécois. Allez, vas-y, dévoile-nous des trucs encore. Oh, c'est gentil. On devrait peut-être se voir à Lyon alors. Hein? Comme il est 22h06, j'ai peur de la déranger, Isabelle. Non, c'est vrai, hein, je t'assure. Hein. Tu préfères pas qu'on garde ça pour Lyon? Tu crois? Allez, j'essaye. J'essaye. Allez-y, hein, si vous avez d'autres questions, on va voir. Hein. Sinon, on laissera un message. Ah, ça sonne.
faire. C'est la chef quand même. Allô, Isa? Oui, c'est Lulu. Écoute, je suis... Et toute la salle voulait vraiment te faire une ovation, un grand merci. Alors, elle est au téléphone, c'est Isabelle. Je pense que José n'est pas loin, donc vous pouvez lui faire un grand hurrah et voilà. Allez. Merci. Je vais essayer de mettre le parleur et puis tu peux leur faire un petit coucou et puis après j'arrête de t'embêter. Oui, il se fait engueuler. Je vous entends. Salut à tous. C'est Audrey, ouais. On t'entend, vas-y. Eh bien voilà, on voudrait faire un gros bisou spécialement à Audrey et à tous les gens de Perpignan parce que... Merci. Bon, on t'embête. Est-ce que vous avez eu des films? Oui. Bon, ben voilà. Bon. Ouais, gros. Ouais, c'est vrai. Ça c'est trop mignon. Merci. À bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous. Audrey connaît Showbiz, hein? Bravo, Audrey, on va venir Audrey parce que... il y a du Showbiz quand même, hein. C'est super. C'est une première ici quand même. Voilà, bon ben on va vous laisser rentrer chez vous tranquillement et puis je pense qu'il y a d'autres questions. Voilà, tout oublié. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Justement, en parlant de votre rôle dans Fonzie, est-ce que vous avez une facilité du coup, à vous approprier le personnage ou est-ce que vous avez eu quelques contraintes, vous êtes heurté à des contraintes? Alors non, j'ai eu beaucoup de facilité pour deux raisons. La première dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire qu'avec José Garcia, il n'y a pas de stress, c'est juste du bonheur. Donc je ne sais pas si vous jouez au tennis, on joue avec un bon joueur, vous renvoyez mieux la balle. Hein, c'est un peu cet esprit-là. Donc ça c'est une chose. Et puis la seconde, c'est que moi j'ai 3 enfants. Et j'en ai un de 13 ans, un de 4 ans et une de 2 ans. Donc ce genre d'ambiance, je connais par cœur. Donc je répétais tous les soirs quand je rentrais à la maison. Et voilà. À la différence que là, il y avait mon épouse et ça se passe beaucoup mieux quand j'ai le papa et la maman. Sauf s'ils s'engueulent, tout ça, mais on va pas ouvrir ces dossiers-là. Oui. En fait, pour revenir sur le film Fonzie, je voulais savoir si vous aviez des anecdotes ou des secrets de tournage à nous délivrer. Non, j'ai pas d'anecdote. On m'a déjà posé cette question. La seule anecdote que j'ai, c'est que j'ai rencontré quelqu'un de vraiment incroyable. C'est José Garcia. Et pourtant, je n'ai pas son numéro. C'est quelqu'un de profondément humain, de gentil, de généreux. Et dans ce métier, même dans la vie, c'est... Enfin, et José, parce que moi, on ne se connaissait pas avant le tournage. Donc quand je suis arrivé sur le film, on s'est rencontrés avant pour faire des lectures du scénario. Et moi, j'avais un peu peur parce que José Garcia, c'est une grande star et tout ça. Et puis parfois, vous pouvez être déçu. Des mecs qui sont sympas à l'écran. Et puis hop, dans la vie, ça peut être... Et lui, il est au-dessus de tout, quoi. C'est quelqu'un de profondément gentil, généreux, avec qui c'est vraiment, voilà, c'est une grande générosité et ça se sent dans le film. Il fait un peu moins le pitre que d'habitude et vraiment, c'est un film qui lui ressemble parce qu'il a, comme le dit son père à un moment dans le film, il dit tout le monde t'aime et c'est vraiment quelqu'un qu'on peut aimer parce que, voilà, moi, mon anecdote de ce film, c'est la découverte de ça, c'est qu'il y a des gens qui sont talentueux, qui sont à un très haut niveau et qui sont restés humains avec les gens ordinaires. Et c'est dommage, voilà, il ne peut pas être partout, mais s'il avait été là, vous auriez vu quel homme formidable que c'est. Et je ne dis pas ça pour lui cirer les pompes, tout ça, c'est pas du tout. Enfin, c'est vraiment, voilà, vous m'avez demandé une anecdote, c'est l'anecdote, c'est mon anecdote du truc, du film. Voilà, c'est la chance d'avoir rencontré ce gars. Et c'est vrai qu'on a maintenant super envie de... Vu que le couple apparemment fonctionne pas mal, on aimerait bien se retrouver pour faire un autre film, je sais pas, enfin, 2 mecs qui se marient, vraiment. Mais alors, bon, pourquoi pas, non, on a envie plutôt, je sais pas, 2 policiers, un truc un peu comme ça, comme on a l'habitude de voir.
voir aux États-Unis, ce qu'on appelle les body movies, de mecs tarés, voilà. Parce que là, on était assez tenus par les personnages, quoi. On pouvait pas trop déconner, mais on en avait sous le pied, quoi. Et malheureusement, il fallait rester un petit peu sérieux parce que quand même c'était une situation pas dramatique, mais tu peux pas non plus rigoler tous les jours quand tu apprends que tu as 533 enfants. Voilà. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à dire que vous avez vu Starbucks, Fonzie. Yeah. Vous avez vu Fonzie et que ça vous a plu. Parce qu'il y a toute une vague de gens qui n'ont pas vu Fonzie et qui sont persuadés que c'est moins bien, qu'il ne faut pas y aller, alors qu'ils n'ont pas vu Fonzie. Donc vous êtes les premiers. Si vous avez aimé, hein, Lisa, pas obligé, hein. Sois honnête. Je tenais à dire, en fait, il y a mon frère qui joue dedans, oui, en tant que figurant. Ah, c'est vrai? Donc voilà. Nickel. Et donc on sera les premiers à faire la publicité. Ah ben, merci beaucoup. Mais faites-le sincèrement, voilà. Si ça vous a plu, vous tweetez, vous textotez, voilà, des gens que vous aimez, puis si vous n'avez pas aimé, vous l'envoyez à des gens que vous n'aimez pas. Évidemment, c'est vachement bien. Voilà, il est sorti le 30 octobre. Pourquoi avoir appelé ce film Fonzie, en sachant très bien qu'il y avait derrière le téléfilm des Oui, années Happy 60. Days, les jours Et heureux. il y a des gens, notamment de mes copines, qui ne sont pas venues parce qu'elles se sont dit, mais non, Fonzie, on connaît, c'est Happy Days. Mais non. Ah, c'est bien qu'on remarque. Non, alors, le titre québécois, c'était Starbuck. Alors là, il y en a pour 5 minutes, mais je vais faire vite. Et Starbuck, c'était le nom d'un taureau. Quand on prenait la semence pour machiner, faire d'autres taureaux des veaux. Et à un moment, les semences de Starbuck ont tellement été utilisées que toutes les viandes se faisaient appeler Starbuck, etc. Donc le héros du film québécois s'est dit, ben, si j'ai un nom à prendre, ça sera Starbuck. Voilà, ça c'est l'origine du titre québécois. Nous en France, on s'est dit, bon, quel nom on va lui trouver et comme c'était quand le personnage faisait ses mouvements de main quand il était jeune, et à son époque, il y avait un héros qui s'appelait Fonzie, les jeunes ne connaissent peut-être pas ça, Happy Days. Et donc, il a donné ce nom d'emprunt, il a appelé Fonzie, voilà. Donc, on a récupéré ce nom-là, on s'est dit, bon, voilà. Ils se sont dit, parce que moi, j'ai pas choisi le nom, mais c'est ce qu'on m'a raconté, voilà. Merci à vous, à bientôt. Je laisse le dernier mot à mon ami. Allez, Bonne fin de soirée à tous. N'hésitez pas à parler du film si vous avez aimé. Voilà.